Salut à tous, c'est l'Académie. On se retrouve pour un nouveau épisode du Premier League Tour. Maintenant, c'est Fulham. On a beaucoup de choses à dire. Et comme vous avez vu, on fait, comme Mehdi l'a expliqué hier, on fait un nouveau format où on n'a pas trouvé forcément de personnes, où on a trouvé les dispos pour participer avec des fans du club. Et on s'occupe tout seul de retransmettre l'information. Et ça va très bien se passer comme ça. Donc, avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'est pour le référencement. Le Premier League Tour, ça fait quand même beaucoup moins de vues que nos autres vidéos, mais c'est un concept qu'on veut pousser au bout du bout. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, franchement, merci pour les retours pour ceux qui regardent parce que vous nous donnez énormément de force. Vous nous dites que c'est super. Donc, on continue. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça vous plaise. Et c'est parti. On parle de Fulham. Donc Fulham, c'est un grand club historique d'Angleterre. Historique malgré le fait qu'il n'est que, entre guillemets, que des Sky Bet Championship en termes de palmarès. Donc c'est historique par le fait d'être tout le temps en première ligue généralement, même si les dernières années, vous allez voir que ça faisait quand même pas mal l'ascenseur. Je me remets juste dessus parce que en termes d'ascenseur, du coup, c'est un club historique sur les 20 dernières années de première ligue. De 2005 à 2014, ils étaient installés dans le milieu de tableau, voire bas de tableau de première ligue. Mais en 2014-2015, il y a la fameuse descente, ils finissent 19e. Et s'ensuit la Skybet Championship, où bah, ça se maintient, c'est pas loin de jouer le top. En 2016, ils sont 6e, en 2017, ils sont 3e. Et en 2018, quand je vous parle d'ascenseur, c'est là que ça arrive. Du coup, ils finissent 3e en 2017, ils montent. En 2018, ils sont en première ligue, ils finissent 19e, ils redescendent. L'année d'après, ils finissent 4e en Skybet, mais ils remontent, donc grâce au barrage, je suppose. L'année d'après, 2021, 18e de première ligue, je vous fais pas de schéma, ça redescend en Skybet. Et Skybet, en 2021-2022, ils finissent champions. Et ce qui est à noter, c'est que c'est l'arrivée de leur entraîneur Marco Silva, qui est toujours en poste aujourd'hui, qui fait des très bonnes choses. Et du coup, on arrive en 2022, ils font 10e, et l'année qui vient de se passer, ils font 13e. Donc, généralement, on fait 3 thèmes pour le Premier League Tour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison dernière? Les infos mercato du club et la saison à venir. Donc, étant donné qu'on n'a pas réussi à avoir de dispo avec les fans de Fulham, je prends leur parole. Donc, gardez les pincettes parce que on n'a pas regardé tous les matchs, même si on essaie de regarder un maximum. On peut pas avoir l'avis d'un fan du club si on n'est pas tous les jours dedans. Mais je pense, sans trop me tromper, qu'il y a un peu de déception sur la saison qui s'est passée parce que quand on finit 10e milieu de tableau, en première ligue surtout, on a généralement des grosses rentrées d'argent. Plus on finit haut, plus on a des rentrées d'argent. Donc, on doit avoir une sorte de projet qui step up. Surtout que tu as un bon entraîneur, donc tu sais que tu peux capitaliser là-dessus. Et ils finissent 13e. Donc après, c'est très léger. Quand ils finissent 10e, ils ont 52 points. Quand ils finissent 13e, ils ont 47 points. Donc ça se joue à rien. La différence, ils ont le même nombre de buts inscrits. Mais par contre, en termes de buts encaissés, ils en ont 53 la saison 22-23 pour 61 cette saison. Donc il y a eu un problème au niveau défensif. La deuxième chose très importante que je voulais dire par rapport à cette saison, leur déception, je pense, c'est qu'ils n'ont pas su trouver de régularité. Je regardais le calendrier qu'ils ont eu. En fait, ils n'ont pas enchaîné 3 victoires d'affilée de la saison. Malgré, genre, je vais y revenir, mais en fait, ils font une victoire, une défaite, un nul. Une victoire, une défaite, un nul. Et systématiquement, je prends juste début de saison parce que c'est le plus simple. Everton, victoire 1-0. Brentford, défaite 3-0. Arsenal 2-2. Manchester City, défaite. Luton, victoire. Crystal Palace, nul. Chelsea, défaite. Sheffield United, victoire.
Tottenham défaite, Brighton nul. Donc je veux dire, c'est une sorte de cycle, victoire, nul, défaite. Donc quand tu peux pas trouver de régularité là-dessus, c'est sûr que c'est dur d'être satisfait de ça. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment le club établi en milieu de tableau qui bat les équipes en dessous d'elle, mais qui n'arrive pas à franchir le cap avec les équipes qui sont, on va dire, Big Six, voire Big 8 maintenant. Tellement il y a de clubs avec des revenus au-dessus. Donc voilà. Après, au niveau des coupes, c'est pas plus glorieux. La FA Cup, ils sont éliminés au 4e tour par Newcastle, qu'à la limite, ça peut s'entendre. La Carabao Cup, donc moi je trouve ça intéressant pour les, on va dire, clubs de milieu de tableau qui savent qu'ils ne vont pas jouer qui ne vont pas jouer le haut du classement, ni même les clubs, les places européennes, parce que je trouve ça un peu juste quand même. C'est de capitaliser sur une coupe. Carabao Cup, ils font en demi-finale, ils perdent en demi-finale contre Liverpool, sur un match serré en plus. Ils font un beau petit parcours parce qu'ils éliminent Tottenham au penalty, donc ça les met bien dans l'ambiance. Après, ils ont Norwich, Ipswich, Everton, donc qui passent, on va dire, assez facilement. Et après, bah, il y a la double confrontation. Enfin, le premier match nul contre Liverpool et ils perdent 2-1 au match retour. Donc c'est dommage, ils auraient pu accrocher une finale et peut-être pas une première grosse coupe. Ça aurait été cool pour eux. Après, on va revenir sur leur effectif. Parce qu'ils ont quand même un effectif assez intéressant. Là, je parle de la saison dernière. En termes d'effectifs, tac, ils ont quand même des joueurs assez réputés. Je veux dire, pour un club du milieu de tableau, bas de tableau, ils ont des joueurs assez. Bert Leno, qui est en fin de carrière, on va dire, mais qui reste quand même une valeur sûre. Ensuite, en défense, il y avait Tosin Aderabio, qui était vraiment, enfin, qui a vraiment fait sa saison. Ils ont Calvin Bassett, qui est un jeune, enfin, qui a 24 ans, mais qui est quand même très fort, qui est dans les très hauts potentiels, qui intéresse des plus gros clubs. Ensuite, défenseur gauche, ils avaient Anthony Robinson. Donc, juste en termes de défense, je suis en train de chercher le défenseur droit. C'est Kenny Tété. Voilà, Kenny Tété qui est un grand défenseur de Lyon. Donc, ils ont un mix entre des jeunes, des plus anciens, des joueurs qui relancent, des joueurs qui veulent faire émerger. Pour un club comme Fulham, je veux dire, c'est intéressant. Ils n'ont pas un effectif, ils n'avaient pas un effectif dramatique. Au milieu de terrain, ils avaient des joueurs intéressants. Enfin, forcément, Palinha qui est un des meilleurs milieux de PL, sans trop se tromper. Ils avaient Andreas Pereira. C'est un bon joueur chez eux. C'est un bon joueur enfin, comme on a toujours dit, c'était un bon joueur pour un club qui a moins de prétention. Il a toujours ses problèmes de régularité, mais il s'épanouit largement à Fulham, d'où sa déclaration quitter Manchester, c'était la meilleure décision de ma carrière, je sais plus quoi. On t'oublie pas, connard. Après, au milieu, ils avaient milieu ailier, je veux bien l'entendre, Harry Wilson. Donc lui, si je me souviens bien, c'était la pépite de Liverpool à l'époque. Je vérifie, j'ai peur de dire une connerie. Mais pour moi, c'était une pépite de Liverpool. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Pépite de Liverpool qui n'a jamais percé. Une patte gauche impressionnante, très fort sur coup franc. Il me fait un peu penser au profil de McNeil. Donc, je veux dire, c'est intéressant. Ils avaient Alexis Wobby qui est intéressant. Willian, qui est toujours à Fulham, parce que je crois qu'il y avait des contacts pour partir en Arabie Saoudite ou au Brésil, ou retourner au Brésil, je sais plus. Dans un autre PL Tour, on a parlé de Cordova Red, qui a été transféré du coup à Leicester. Ils ont des petits joueurs comme ça. Ils avaient Mitrovic qui est parti en hiver. D'ailleurs, est-ce que c'est la cause de... Il est parti mercato d'hiver pour 52 millions. Ils ont essayé Enfin, ils ont ramené Carlos Vinicius de prêt. Du coup, pour le remplacer, ils avaient Raúl Jiménez, qui n'a jamais été le même joueur depuis qu'il est revenu, depuis sa grosse blessure à Wolverhampton. Et ils ont Rodrigo Muniz, qui est, je pense, l'espoir de leur club. Voilà. Pour l'effectif, c'est quand même un effectif assez étoffé.
Je pense, enfin pour moi, il y a une déception quand tu vois cet effectif. Finir 13e, c'est quand même aberrant. Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'il y avait largement moyen de finir plus haut. Je regarde juste des clubs qui avaient au-dessus d'eux. Par exemple, il y a Bournemouth qui a fini au-dessus, Brighton qui a fait quand même une mauvaise saison, on va le dire. Après, c'est vrai que ça commence à être. Je pense qu'ils pouvaient rejouer une 10e place. Je vais pas trop m'avancer, mais vraiment, ils ont peut-être loupé des matchs qu'il ne fallait pas louper. Euh, D'où le nom de la vidéo, Fulham un palier à franchir, parce que ils statent maintenant au milieu de tableau depuis 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un palier à franchir, comme je dis, parce qu'il y a les grosses ventes qui sont arrivées. Ça me permet de passer au deuxième thème. Les grosses ventes, bon, je vous fais pas de dessin. La plus grosse vente, Joao Palhinha, qui est parti pour la petite anecdote drôle, il est parti pour moins cher que Mitrovic. C'est quand même impressionnant pour Joao Palhinha, qui est quand même un super milieu de terrain. Après, ok, il a 29 ans, mais franchement, bonne affaire pour le Bayern, je pense, honnêtement. Et ensuite, la grosse perte aussi, c'est Ozina Rabiot libre. Donc en plus, tu pars avec rien du tout sur lui. Donc franchement, ça va leur faire mal. Enfin, j'espère franchement qu'ils vont les remplacer, qu'ils vont bien réinvestir l'argent. Et en parlant de réinvestissement, après, bah, il y a deux Cordova Red qui part libre. Ils ont un goal qui s'appelle Rodak qui part en Saudi Pro League libre aussi, qu'on ne connaissait pas, et Tyrese François qui part à Wigan libre. Donc, franchement, en termes de. À part les deux joueurs principaux, tu perds une colonne vertébrale quand même. Le reste, pour l'instant, parce que le mercato n'est pas fini, pour l'instant, ça a l'air d'aller. En termes d'arrivée, il y a deux arrivées très intéressantes. La troisième, je ne la connais pas. La première, c'est Ryan Sessegnon, libre. Donc, défenseur gauche, piston gauche, qui n'a jamais vraiment réussi à percer ou à atteindre le potentiel qu'on lui prédisait quand il était à Tottenham. Mais ça peut faire une superbe relance à Fulham. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Ensuite, ils ont pris George Cuenca pour remplacer Tozina Rabiot libre. Donc lui, pour pas vous mentir, je le connais très peu. Donc en termes de profil, je sais juste qu'il a 24 ans. Il vient de Villarreal pour 7 millions à peu près. 1m90, grand, espagnol. Donc espagnol, logiquement, le cliché, c'est qu'il sait jouer au ballon. Donc en termes de relance, ça risque d'être pas mal. Il est gaucher. Ok. Et je cherchais juste en termes de performance. Il a joué 71 matchs en Liga, donc c'est quand même un joueur qui est établi. Après de passer la Liga à la PL, c'est pas la même intensité. Il va peut-être lui falloir du temps. Et la dernière recrue, alors ça c'est le bon coup, même si c'est payé très 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 cher, je trouve, mais c'est un très bon coup à relancer. Emile Smith-Rowe, en provenance d'Arsenal. Franchement, ils ont fait fort, je trouve. Parce que le gamin, malgré qu'il ait un tas de blessures, si tu arrives à le relancer, c'est pépite. C'est revendu 80 millions dans 2 ans, même pas. D'ailleurs, buteur pour son premier match. Donc c'est intéressant. Premier match, il marque une tête. Euh, Franchement, le deal est gagnant-gagnant pour tout le monde. Arsenal fait une très bonne vente parce que Smith Rowe n'aurait jamais pu se relancer dans l'effectif actuel qui veut gagner un titre, je pense. Il part de trop loin. Fulham a besoin de milieu créateur, milieu offensif créateur, parce que je pense quand tu marques que 50 buts, 55 buts, et tu n'arrives pas à trouver de régularité, c'est que tu as un problème à la finition, mais tu as surtout peut-être un problème à la création aussi. Il faut peut-être un peu plus de folie. Si tu reposes que sur Pereira, désolé, je vais encore appuyer sur lui, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, Emile Smith-Rowe, il sera parfait dans ce rôle. Il peut jouer à plusieurs postes. En plus, il est assez polyvalent, donc ça peut être intéressant. Tu peux avoir plusieurs formats. Sachant que le style de jeu de Marco Silva, c'est 4-2-3 généralement. Mais du coup, tu peux peut-être le faire bouger un peu dans tous les sens, c'est intéressant. Après, pour les rumeurs en cours, il y a évidemment McTominay qui nous concerne. Pour l'instant, il y a 2 offres qui ont été refusées.
entre guillemets, il y aurait une troisième qui serait dans les coulisses qui arriverait, donc aux alentours des 25 millions. Le joueur serait tenté pour les rejoindre. Donc, c'est que mon avis, mais je pense que ça sera fait. Je pense qu'il ira à Fulham. Donc, McTominay serait le remplaçant de Palhinha. Accrochez-vous. C'est pas, c'est pas du tout le même style, on va dire, et pas le même talent, mais il peut faire des bonnes choses. Enfin, c'est un joueur, je pense, McTominay, qui a quand même quelques qualités et qui est exposé quand tu es au trop haut niveau, mais quand tu es dans un club qui a ces prétentions-là, il peut largement apporter sa pierre à l'édifice et s'établir et être très bien dans ce club. Donc je pense que c'est une super prise à faire. Après, niveau rumeur, je sais juste que André, c'est fini. André, c'était une propagande personnellement, un joueur de Fluminense, milieu défensif qui est hyper bon balle au pied, qui rappelle énormément Thiago Alcantara. C'était très 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 chaud avec Fulham. Et au final, bah, ça s'est pas fait. Alors je sais pas si c'est un problème sur le salaire ou sur le prix du joueur, sur la valuation du joueur, mais ça s'est pas fait. En termes de news, bah, malheureusement, j'ai pas trop trouvé de quoi grignoter. Je sais que Marco Silva était énormément, enfin, était pisté par pas mal de clubs, dont nous, où son nom avait été évoqué, mais il reste en place. Donc c'est une bonne chose pour eux, pour leur projet. Et pour la saison à venir, du coup, je mets juste l'effectif de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en attend? Bah, personnellement, j'aimerais bien qu'ils réaccrochent, malgré les pertes qui sont très importantes, qu'ils réussissent à s'accrocher à la 11-12e place. Parce que là, ils ont fini 13e. Il faut toujours avoir une envie de monter. Enfin, on n'a pas envie de stagner. Donc, aller gratter un peu plus haut. Aller embêter des gros aussi, c'est important. Réussir à gratter des nuls contre City, Tottenham, contre nous, faire une victoire. Ça, c'est déjà dans leur ADN, mais essayer de continuer à imposer cette patte. Donc, ça pourrait être intéressant. Ensuite, en joueur à suivre, comme il en faut toujours deux ou trois. Évidemment, Emile Smith-Rowe, qui est le pari à tenter, mais je pense le pari qui sera bénéfique. Ensuite, bah, Calvin Basset, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même un grand défenseur central. Excusez-moi, il y a mon chat qui m'embête. Du coup, Calvin Basset, qui a un très bon défenseur central, qui a un haut potentiel, que 24 ans, comme je vous disais dans la première partie. Donc ça peut être hyper intéressant. Et un troisième. J'ai envie de vous dire Ryan Sessegnon, qui explose. Après, on peut dire Rodrigo Muniz, mais bon. Moi, j'ai tenté le Ryan Sessegnon qui explose, qui fait une grosse, grosse saison. Après, malheureusement, j'ai pas l'effectif des jeunes, je connais pas s'ils ont des pépites qui arrivent ou non. Il y a juste un joueur de 21 ans, Jay Stansfield, attaquant de 21 ans anglais, qui est dans l'équipe 1. Donc, est-ce que c'est une pépite? Est-ce que je ne sais pas du tout, je le connais pas pour être honnête. Donc voilà, si je dois faire une prédiction classement, euh, d'ailleurs, en parlant de prédiction classement, on vous fera une vidéo, notre classement de l'année, on va se mouiller et vous attraperez notre veste dans un an, comme d'habitude. Mais pour Fulham, si je dois faire une petite prédiction classement, je vais mettre 13e. 13e encore, parce qu'ils vont pas réussir, ils vont avoir du mal à pallier, enfin, Palhinha, on le remplace pas comme ça, surtout si c'est McTominay. Va falloir s'adapter à la nouvelle colonne. Comme je disais, il y a le petit espagnol, il y aura probablement McTominay. Smith-Rowe va falloir l'intégrer. Je pense que ça va être un peu difficile. Après, en sachant que Fulham, l'année dernière, s'est vachement sauvé, a vachement eu de points, c'est sur les matchs nuls, donc c'est sur des matchs à l'arraché, des fins de match où tu peux sauver un point, tu peux gagner un point, qui peut être intéressant pour eux. Donc, franchement, 13e, ça serait pas si mal. Après, moi, je suis partisan de quand on est un club milieu de tableau, on n'a rien à jouer, c'est de tout donner sur les coupes. Sur un malentendu, tu peux te retrouver, vous voyez, en Carabao Cup, ils ont fini demi-finale, ils étaient pas loin. Ils étaient à un match, un match de la finale, quoi. Après Carabao Cup, je sais plus si ça te donne une place éliminatoire
en Coupe d'Europe. Je sais que la FA Cup, ouais, avec Carabao, je ne pense pas. Mais voilà, c'est toujours intéressant quand sachant que dans le club, tu n'as pas de trophée majeur, ça peut toujours être cool de faire ça. Donc voilà, pour Fulham. Vous avez vu, on poste des vidéos tous les jours là de Première League Tour parce qu'on est franchement dans le gaz en termes de timing. Donc on va bientôt arriver sur les gros clubs où là maintenant on aura vraiment des invités spécifiques et ça va être intéressant. Et en même temps, on a plein d'actualités à suivre. On a les transferts qui vont probablement se finaliser. On a le Community Shield qui arrive. On a nos prédictions qui arrivent. Franchement, ça va être hyper condensé notre timing. C'est pour ça qu'on vous envoie une vidéo par jour du Premier League Tour, en espérant que ça vous ait plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, sur les réseaux aussi. C'est très important parce que on est vachement sur Twitter, nous, sur les réseaux. On essaye de créer une communauté, de créer tout un... Je sais plus quoi dire. On essaie de créer vraiment un cercle hyper bien où tout le monde, où on partage avec tout le monde, on répond au maximum de gens. Il n'y a pas de haine, c'est juste des vannes. Si on vous cite, c'est pour vous vanner, c'est cool, c'est bon enfant. Et voilà. Enfin, franchement, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait plaisir. Et sur ce, ciao!